Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'achat récent Blu-ray, DVD et 4K. Ça fait 2 mois que j'ai pas dû faire de vidéo parce que j'ai pas eu le temps tout simplement. Donc là j'ai quand même pas mal d'achats qui sont arrivés ces dernières semaines, donc je vais vous les présenter. J'en ai encore quelques-uns qui vont normalement arriver dans la semaine si tout va bien. Donc, comme d'habitude, il y aura du Blu-ray, du 4K. J'ai un DVD, voilà, que je vais vous présenter d'ailleurs en premier. Voilà, donc le DVD, c'est un film que j'avais déjà, mais dans une version standard, on va dire, avec une version censurée. Et donc, c'est Gutterballs. Et là, je me suis pris une version que j'ai eue pour 10 € en comptant les frais de port, qui est d'ailleurs limitée numérotée, j'avais pas vu ça au départ, avec la version intégrale du film, en fait, la version extrême non censurée, comme ils disent. Donc un petit film d'horreur qui est... Alors, pour moi c'est pas un grand film, mais quand on aime le genre bien gore, bien saignant, comme on dit, c'est je crois le style un peu underground, voilà, le film passe nickel. Hein. Après c'est pas un chef-d'œuvre, mais voilà, très sympa. En plus de ça, l'édition est vraiment nickel, hein. Y a rien à part les traces d'usure ou quoi, je veux dire sur le boîtier, les CD sont nickel. Dedans il y a le petit jeu de photos comme indiqué sur le boîtier. Voilà, donc un petit film d'horreur bien sympa si vous aimez le genre. Après, ce n'est pas un chef-d'œuvre non plus. Mais en tout cas, très content parce que j'ai enfin la version intégrale. Parce que j'avais une version cinéma que j'avais trouvée en cache, je crois. Mais voilà, moi j'aime bien les versions intégrales pour les films comme ça. Bon. Ensuite, un film que j'aime beaucoup, alors par contre le boîtier est dégueulasse, c'est Porco Rosso. Alors il y avait déjà les films de Miyazaki sont déjà sortis en 4K, hein. Il y a déjà eu des éditions. Là je suis tombé dessus l'autre jour, je crois à 10 €. Je l'ai pris. Par contre le boîtier est dégueulasse, c'est un vieux truc en carton qui est pas solide du tout. Mais après pour ce qui est du film en revanche, très très bon, hein. Moi j'aime beaucoup ce film là. Après c'est pas mon favori de Miyazaki, mais j'avoue que ça reste dans les très très bons films à regarder. Voilà. Après moi celui qu'il faudra que je me prenne c'est Mononoke, celui-là je l'adore. Puis bon de toute façon Miyazaki, de toute façon tout ce qu'il fait en général c'est pas dégueulasse du tout. Ensuite alors là c'était les films, je me suis acheté deux achetés, le troisième offert, donc un film que j'ai pas encore regardé, Coupé, donc film français, dont d'ailleurs le titre original n'était pas Coupé, je crois que c'était Z ou un truc comme ça le titre, mais il a été changé par rapport, je crois c'est à la Russie, quand ils ont commencé à envahir l'Ukraine, il y a une histoire avec l'alphabet russe, un truc comme ça, je sais plus. Donc j'ai pas vu le film, d'après ce que je crois savoir du moins, c'est un remake je crois d'un film asiatique ou un truc comme ça. Le film a l'air d'être fun, bon c'est Hazanavicius qui l'a fait, ça peut être cool. Il a fait des bons films Hazanavicius, hein, j'ai bien aimé les OSS, j'ai bien aimé The Harpist. Donc à voir, pas encore regardé. Ensuite un film chinois que je n'ai pas encore vu non plus, mais je l'ai quand même pris du coup parce qu'il était dans l'offre. C'est Sauvetage au sommet, donc un petit film catastrophe, je sais pas ce que ça vaut, d'après sur internet les notes sont pas sensationnelles, mais bon, à voir ce que ça peut donner. Et ensuite, pour le troisième film, j'en ai pris un que j'avais déjà, alors j'avais pas cette édition là à la base, mais je me suis dit, bon on va le prendre quand même pour bénéficier de l'offre. C'est La chair et le sang de Paul Verhoeven. Alors moi j'avais la première édition Blu-ray qu'on a eu chez nous, mais je pense que je vais garder les deux parce que d'après les bonus, on n'a pas les mêmes bonus sur les deux éditions. Voilà, donc le film est excellent par contre, hein, j'adore. Donc ça c'est la réédition de chez Carlotta. Alors le visuel est beaucoup plus joli je trouve que l'ancienne version. Mais très très bon film, hein, ça se passe au Moyen-Âge si mes souvenirs sont bons. Et bon c'est du Verhoeven, hein, donc qui dit Verhoeven dit assez violent. Mais voilà, très très bon film. L'un des rares films sur le Moyen-Âge que je connais et que j'aime beaucoup. Je vous le conseille si vous ne connaissez pas. Ensuite, un film, super content de l'avoir trouvé, Ebola Syndrome, film chinois donc qui est classé dans la catégorie 3 comme ils disent je crois, c'est ça? Ouais. C'est un film qui mélange un peu le côté assez horreur pardon, assez dérangeant. Et c'est un film que je suis très content d'avoir trouvé parce que c'est un film qui, avant qu'il soit sorti en Blu-ray chez nous, on avait un DVD de la version cinéma mais assez dur à trouver à un prix bien. Et Spectrum Film, l'éditeur, donc, a édité ce film-là, sauf que sur leur site, il est épuisé et il est devenu introuvable. Et sur un autre site marchand, j'ai réussi à le trouver pour le prix de base, hein.
Donc je suis super content parce que c'est vraiment un film que j'aime bien, voilà. C'est pas à mettre entre toutes les mains, hein. C'est vraiment un film assez dérangeant, assez, voilà. Mais bon, après catégorie 3 c'est ça de toute façon. Donc très très content d'avoir trouvé ce Blu-ray, d'autant plus qu'on a la version cinéma et également la version intégrale. Donc super content. Ensuite, un petit 4K. Alors ce film là je l'avais en DVD à la base. Donc très content d'avoir trouvé le 4K. Surtout que je l'ai pas payé cher. Je crois que je l'ai payé entre 6 et 7 euros je crois. C'est Atomic Blonde. Moi j'adore, hein, ce bon petit film bien bourrin. Voilà, ça se passe dans les années 80. Je crois que c'est en 89 que ça se passe d'ailleurs. Parce que je crois que c'est durant la chute du mur de Berlin. Voilà, moi j'adore. Bon petit film d'action, ça pète bien. Il y a une bonne BO. Le casting fonctionne. Voilà, moi j'adore. C'est le genre de film que j'aime beaucoup. Ensuite, un film que j'avais également que en DVD à la base. Alors content de l'avoir revu pour le coup, celui-là, c'est Dans la ligne de mire de Wolfgang Petersen qui avait fait le bateau, Das Boot, Air Force One et qui avait fait je crois le premier, comment ça s'appelle, l'histoire sans fin. C'est pas un chef-d'œuvre pour moi, mais franchement très sympa à regarder, c'est bien foutu. Clint Eastwood s'en sort bien, quoi, on va dire, hein, voilà, où c'est un garde du corps présidentiel, quoi, en gros, qui, on va dire, suite à l'attentat qu'il y a eu contre Kennedy, voilà, le mec a été blessé, machin, un truc, et il va tout simplement vouloir reprendre du service quand il va avoir vent qu'il y aurait une attaque de prévue contre le président actuel. Et franchement, c'est bien foutu, voilà, une petite musique d'Ennio Morricone, très sympa, et le 4K est excellent. Sachant que le Blu-ray existait déjà hein, depuis quelques années chez nous, mais je l'avais jamais acheté. Mais franchement, la copie 4K est excellente, avec une très très bonne image et un excellent son. Ensuite, alors celui-là, je l'ai pris parce qu'il m'est pas revenu bien cher, je crois que je l'ai payé 15 euros. Le film, je l'ai vu qu'une fois, j'en ai pas trop de souvenirs, mais j'avais pas du tout accroché. C'est Jurassic World Dominion. Faut que je le revoie, mais j'ai pas du tout aimé le film. Autant j'avais bien aimé le 1 qui était sympathique, même si pour moi ça fait remake de Jurassic Park sur certains points. Le 2 était pas mal. Celui-là, j'avoue que j'ai pas du tout accroché. Donc à revoir, mais je l'ai pris vraiment, ce steelbook est assez joli je trouve. Et puis il m'est pas revenu bien cher. Ensuite, un film français que j'avais pas vu au moment de l'achat, que j'ai vu du coup après, c'est Novembre. Très très sympathique. C'est un film de Cédric Jiménez qui avait fait donc avant Bac Nord, que je n'ai pas encore vu d'ailleurs. Il paraît que c'est très bon. Par contre, j'avais vu c'est La French, qui était excellent. Et là, donc le film va tout simplement retracer l'enquête, hein, je crois que c'est 5 jours d'enquête qui suivent les attentats qu'il y avait eu en novembre 2016-2017, je sais plus. Quand il y avait eu, je crois, les attentats au Bataclan et choses comme ça. Et le film donc, se concentre sur l'enquête, pas sur les attentats. Et franchement, c'est bien foutu. C'est pas à voir comme un film d'action pour moi. Ça reste un thriller, un polar. Et c'est bien foutu. Et franchement, la mise en scène et tout, c'est bien fait. On s'ennuie pas une seconde. Donc très 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 sympa. Ensuite, un film, alors très content d'avoir trouvé celui-là. Alors, il avait été édité déjà il y a quelques temps dans une édition Blu-ray DVD. Je ne l'avais pas acheté et là je me suis pris une édition donc Blu-ray. C'est Dark Angel de 90 avec Dolph Lundgren. Alors, rien à voir avec la série télé. Franchement, bon petit film d'action, bien foutu. Moi j'aime bien. C'est un bon délire, voilà, un film d'action avec un côté fantastique. Hein, donc on a une espèce d'extraterrestre là qui, je sais plus, je crois qu'il fait de la drogue ou un truc comme ça, le mec. C'est un espèce de délire, mais franchement très sympa. C'est un film typique années 90. Franchement, moi j'adore. Donc, et en plus de ça, donc le Blu-ray est vraiment très très sympa à voir. Il y a pas mal de petits bonus. Et niveau qualité, on est sur un bon Blu-ray. L'éditeur qui a fait ça, qui est MDC Film, je sais pas si on va bien le voir, voilà. Apparemment, donc pour l'instant, il n'y a que 2-3 films qu'il a édités. Mais franchement, s'il édite des films dans des éditions comme celle-là, moi je suis preneur. Franchement. Ensuite, du 4K avec alors les 6 premiers films d'une saga que j'avais en Blu-ray. Donc du coup, je me suis pris les 4K qui me sont revenus à 10 euros pièce. Parce qu'ils étaient de base à 15 euros, mais ça faisait partie des offres de acheter un troisième offert. Donc c'est les 6 premiers Star Wars que j'avais pas en 4K. Donc
Donc l'épisode 1, voilà, qui est pas mon favori, mais qui a quand même le mérite d'avoir quelques bonnes scènes. L'épisode 2, voilà, avec la petite romance qui est entre Anakin et Padmé, qui commence, puis Yoda qui s'énerve à la fin du film, ça j'aime bien. Donc voilà, un peu meilleur peut-être que le premier, mais pareil, je suis pas très fan de celui-là. Ensuite, le meilleur d'ailleurs de cette trilogie qui est l'épisode 3, La Revanche des Sith. Lui je l'adore par contre, un très très bon. Sur la prélogie, pour moi, c'est le meilleur. Et puis après, bon, on a les classiques hein, avec l'épisode 4, hein, que je compte même plus combien de fois je l'ai vu celui-là. Hein. Très très bon, moi j'adore. Ça commence à prendre un bon coup de vieux, mais bon, ça reste toujours excellent. L'épisode 5, qui reste pour moi le meilleur, hein, franchement magistral. Et l'épisode 6, le retour des Jedi, avec les petits Ewoks tout mimi. Voilà, moi j'adore personnellement. Ces trois-là sont excellents pour moi. Après, bah, du coup, il me manque plus que l'épisode 7 en 4K et les deux spin-offs, parce que les deux derniers, je les ai déjà en 4K. Ensuite, quelques éditions de Mondo Steelbook avec Ant-Man et la Guêpe, que j'avais pas d'ailleurs, celui-là, c'est l'un que j'avais pas. Donc, Steelbook assez sympathique. Pour ce qui est du film, je l'ai vu qu'une fois, donc j'ai pas de gros souvenirs. À voir. Ensuite, l'édition de Iron Man 3, que j'avais déjà dans un steelbook, mais je trouve que le steelbook est quand même plutôt pas dégueu. Donc voilà, pour la collection, toujours bon à prendre, moi je trouve. Ensuite, le Captain Marvel, qui est un film qui m'a un petit peu déçu sur certains points. Mais par contre, le steelbook est plutôt pas mal, je trouve. Il est quand même, je trouve, plus joli que l'édition Fnac. Voilà, donc Captain Marvel. Et le Thor Ragnarok, que j'adore, hein, qui est pour moi le meilleur des Thor d'ailleurs. Hein, le dernier, pour moi, c'est une purge. Voilà, Thor Ragnarok, très beau steelbook pour le coup. Ensuite, nous avons du cinéma horrifique japonais avec Darkwater, excellent. Alors, il y a une version américaine qui existe, que j'ai en DVD si je ne me trompe pas. Donc celui-là est quand même meilleur dans le sens où ça part, les Japonais, je trouve qu'ils arrivent quand même à nous faire un peu plus flipper que les Américains. Après, la version de The Ring, du même réalisateur, hein, pareil, hein, moi j'adore, très très bon. Ensuite, nous arrivons à la fin de cette vidéo avec l'excellent Bienvenue à Gattaca, que j'avais en Blu-ray. Donc là, franchement, le 4K, j'ai dit je le prends. Très très bon film, hein, un classique. Et le 4K est pas dégueulasse en plus de ça. Je vous conseille si vous ne connaissez pas. C'est un très très bon film d'anticipation. Et pour terminer cette vidéo, l'édition 4K de Pulp Fiction, que j'avais que en DVD, parce qu'à la base le film avait été édité chez TF1 Vidéo, sauf que TF1 Vidéo à cette époque-là éditait des Blu-ray défectueux, et il me semble que Pulp Fiction faisait partie du lot. Et donc là, je me suis acheté le 4K. Alors je me suis pris la marée parce que je trouve que le steelbook il est sympa mais sans plus, et je trouve que le visuel de la marée j'adore, c'est l'affiche originale, voilà, et avec des petits effets brillants, métalliques, ouais. Voilà, donc j'ai pas encore vu le film en 4K, je sais pas ce que ça donne. Voilà, en tout cas, un classique, hein, un bon film complètement what the fuck, mais c'est Tarantino, donc hein. Donc voilà pour cette vidéo. Je pense que je vais en refaire une là très prochainement, parce que j'ai encore quand même pas mal d'achats à vous présenter. Donc je vais voir à m'occuper de ça très rapidement. D'ici là, je vous souhaite bonne journée à tous, hein, et à bientôt pour une prochaine vidéo.